Et bonjour à tous. On a appris que Victoria Nuland allait démissionner avec une démission effective qui sera dans quelques semaines. L'une des plus belles saloperies parmi les néoconservateurs américains allait enfin débarrasser le plancher. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais avant d'expliquer le pourquoi du comment, il est éclairant de revenir sur le parcours de l'une des plus belles peaux de vache chez les néoconservateurs, même si j'estime que Madeleine Albright, avec ses 500 000 morts d'enfants d'Irakiens comme étant acceptables, reste quand même la palme d'or. Victoria Nuland fait parler d'elle pendant la vice-présidence de Dick Cheney, où elle a été conseillère à la sécurité nationale pendant les 2 premières années de la guerre en Irak. Elle est responsable du merdier qui a touché le Moyen-Orient, car elle était chargée de répondre à la démocratie, généralement à coups de bombe, en Irak, en Libye, au Liban et en Syrie. Mais même pendant la guerre contre la terreur, Nuland était absolument possédée par sa russophobie. Et dès 2008, elle proposait une feuille de route pour intégrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN lors du sommet de Bucarest. Ce sommet pose déjà les bases de ce qu'allait devenir la guerre en Ukraine. Et cela montre que la haine de Nuland contre la Russie n'a pas dévié d'un iota pendant plus de 14 ans. Ensuite, elle rejoint le secrétariat d'État pour l'Europe. Rien que le nom, c'est tout un programme, sous l'ère Obama. Victoria Nuland est la principale architecte du coup d'État de Maïdan. Et la photo où elle donne des sandwichs aux manifestants ukrainiens est immortalisée à jamais. Nuland est également l'auteur littéraire, on va dire, voilà, elle a vraiment une arme de littéraire, du fameux Fuck the You, lors d'une fuite de conversation téléphonique qui consistait à utiliser l'ONU pour avaliser le coup d'État de Maïdan et d'envoyer l'UE se faire foutre littéralement, parce que selon elle, elle était beaucoup trop lente et inefficace. Et avec la guerre en Ukraine, on peut dire que Victoria Nuland a dû mouiller littéralement sa culotte, car la grande guerre contre la Russie dont elle avait toujours rêvé avait bien eu lieu. Sauf que cela ne s'est pas passé comme elle aurait voulu. Elle voulait faire effondrer économiquement la Russie, avec Bruno Le Maire qui a été simplement son perroquet, utiliser la crise économique en Russie pour éjecter Poutine, mettre des pantins russes pro-occidentaux et enfin dépecer le pays pour s'emparer de ses ressources. Aucune de ces cases n'a été cochée. La Russie est plus forte que jamais, elle a dédollarisé son économie et la fabuleuse OTAN de Nuland s'est prise une déculottée monstre à tel point qu'on peut imaginer qu'elle a sans doute mal quand elle s'assoit quelque part. Il ne faut pas oublier que Nuland est également responsable de l'affaire des biolabs en Ukraine, considérée comme une théorie du complot par tous les bien-pensants sur les accusations russes sur le fait que l'Ukraine avait des biolabs et que ces laboratoires développaient des virus ciblant spécifiquement les ethnies slaves, mais manque de peau. Nuland l'a confirmé verbalement, vraiment littéralement, en mars 2022, lors d'une audience devant le comité du Sénat des relations étrangères, que oui, les États-Unis avaient des biolabs et qu'elle avait même peur que les Russes puissent les saisir pendant leur conquête. Maintenant, est-ce que sa démission signifie la fin de la russophobie aux États-Unis? Non, parce que Nuland, comme Blinken, sont des avatars de l'État profond. Ce dernier aura encore d'autres atouts qu'il pourra sortir de sa manche. C'est juste que les personnages de Nuland et de Blinken sont totalement épuisés, c'est cramé de partout. Ils ne sont plus crédibles, donc il faut de nouvelles têtes. En plus, le départ de Nuland n'est pas un hasard, car il y a actuellement une enquête au FBI sur les 10 milliards de dollars qu'elle a utilisés pour le coup d'État de Maïdan. Et on a également
des questions des autorités américaines sur 120 milliards de dollars de plus pour ces différentes opérations en Ukraine depuis 2014. Ça, ces 120 milliards, c'est en plus de l'aide américaine pour la guerre. Hein. Ça, c'est vraiment toute cette préparation de cette armée ukrainienne depuis plus de 10 ans. Mais je pense aussi que le départ de Victoria Nuland présage l'ère de Trump, qui va se déchaîner contre la Chine. C'est évident. L'Amérique de Trump ne sera pas moins belliciste que celle de Biden. C'est juste que c'est la cible qui va changer. Et c'est normal. Trump ne peut pas blâmer les États-Unis et le peuple américain. Il lui faut un bouc émissaire. En 2016, c'était déjà la Chine, avec une guerre commerciale impitoyable, et il est évident qu'il va recommencer. Trump balancera l'Ukraine comme un vieux Kleenex. Mais cette sinophobie a déjà commencé. Depuis le début de cette année 2024, on nous dit que les Chinois forment le plus gros des migrants qui passent la frontière mexicaine. Mais pourquoi se focaliser sur les Chinois, alors qu'on sait qu'il y a plus de 140 nationalités qui passent cette putain de frontière? Il est clair qu'on prépare l'opinion publique américaine à détester la Chine et à calmer les choses en Europe. Mais c'est quand même une occasion de se réjouir, parce que des démons comme Victoria Nuland doivent être arrêtés. Leur seul but dans la vie, c'est la destruction du monde pour leurs intérêts. Pour cette élite démocrate, ils sont les élus d'une caste privilégiée et le reste du monde, c'est du bétail qu'on peut mener à l'abattoir. Maintenant, en termes de créatures de l'état profond, Blinken est le seul maître à bord. Mais lui aussi, il a des déboires en se vautrant lamentablement dans le bourbier de la guerre israélo-palestinienne. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on soit débarrassé de cette sorcière. Mais c'est triste aussi que cette femme qui a commis tellement de mal, qui a provoqué tellement de morts par ses actions, risque de mourir tranquillement dans son lit. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des sous, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Je vous dis peut-être à bientôt.